Je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo et là voici les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous allons parler de la grille de 2025. Pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de pilotes sont en danger en fin 2024. La saison 2024 sera du coup assez importante pour certains pilotes, ils vont pas devoir se louper, beaucoup de pilotes sont sous pression. Aujourd'hui on va voir ensemble la situation contractuelle de certains pilotes et surtout leurs perspectives d'avenir. Installez-vous confortablement, j'espère que la vidéo va vous plaire. Il y aura 3 zones, une zone rouge, une zone jaune et la fameuse zone verte. Si je mets un pilote en zone rouge, cela signifie que le pilote est en danger. En zone jaune, bon, il n'est pas forcément en danger, mais il n'est pas non plus safe pour autant. Et en zone verte, il sera bien là d'ici la fin d'année 2024. On est parti, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et je vous souhaite une très très bonne vidéo. Donc commençons par la zone verte. Donc tous les pilotes que je vais mettre en zone verte sont logiquement les pilotes qui vont aller au-delà de 2024 sur leur contrat. Donc déjà nous avons Max Verstappen qui est en fin de contrat avec Red Bull jusqu'en fin 2028. Lando Norris est également en zone verte, pareil pour son coéquipier. D'ailleurs en parlant de Lando Norris, il a signé son nouveau contrat pas plus tard qu'hier avec McLaren. Un contrat de plusieurs années qui devrait aller jusqu'en 2027. Donc le pilote britannique sera forcément chez McLaren. Lando Norris qu'on annonçait dans toutes les écuries lors de la dernière silly season, on l'annonçait du côté de Red Bull puisqu'on avait vu Helmut Marko discuter avec son père, on l'annonçait du côté de Ferrari, on l'annonçait même du côté de Mercedes à un moment. Lando Norris, un pilote extrêmement convoité, il sera vraiment au centre de son écurie. Pareil pour son coéquipier Oscar Piastri qui a été prolongé un petit peu plus tôt, voilà, au tout début de l'année, un contrat qui va jusqu'en 2026, donc pas de problème à ce niveau-là. McLaren sont plutôt satisfaits des dernières performances du pilote qui avait entamé sa première saison en Formule 1, sa saison de rookie l'année dernière. On continue dans la zone verte avec Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a prolongé encore une fois de plusieurs années avec la Scuderia Ferrari, un contrat qui l'emmène normalement jusqu'en fin 2026 avec même une année en option et même une clause de sortie si jamais les performances de l'écurie ne sont pas au rendez-vous. Donc Leclerc, j'en ai pas parlé de cette prolongation, bien sûr j'ai déjà abordé le sujet de la prolongation de Leclerc. Pour moi c'est une prolongation qui est totalement logique. Il y a vraiment une confiance mutuelle qui s'est installée depuis 8 ans désormais, puisque oui, Charles Leclerc fait partie de l'académie Ferrari depuis 8 ans déjà, quand même. Le temps passe tellement vite. En tout cas, la confiance est totalement mutuelle au niveau des deux parties. Je pense que Charles Leclerc a confiance en Ferrari et Ferrari ont une totale confiance en Charles Leclerc pour le développement des futurs monoplaces. Le développement maintenant sera totalement centré autour de Charles Leclerc. Moi, c'est exactement ce que je demandais à Ferrari. Donc voilà, Charles Leclerc, encore plusieurs années sur son contrat, il est donc en zone verte. On continue avec les deux pilotes Mercedes. Bon ça nous avait déjà été annoncé il y a quelques temps de cela. Russell et Lewis Hamilton sont en fin de contrat en fin 2025, donc pas de problème pour la saison 2024. Autre pilote en zone verte, et je le considère en zone verte même s'il est en fin de contrat 2024, c'est bien sûr Fernando Alonso. Pour le cas de Fernando Alonso, on a pu le constater déjà auparavant et même par rapport aux propos de Lawrence Stroll, Aston Martin ont totalement confiance en Fernando Alonso. Ils veulent le garder le plus possible, avoir un double champion du monde avec autant d'expérience que Fernando Alonso, ce n'est pas négligeable, voilà, pour l'écurie. L'écurie, c'est d'ailleurs, Aston Martin sont toujours en construction, de mon point de vue. Certes, il y a eu de très très bonnes performances en début d'année 2023. En fin d'année 2023, ça a été un petit peu plus compliqué pour eux, mais Fernando Alonso, on est forcé de constater que c'est quand même lui qui a rapporté 80% des points de son écurie en 2023. Donc perdre Fernando Alonso au profit d'une autre écurie serait vraiment dommage. Donc je ne vois pas du tout Aston Martin ne pas le prolonger. La seule manière pour moi que Fernando Alonso ne soit pas sur cette grille d'ici 2025, voilà, ça serait probablement voilà, qu'il parte à la retraite. Mais avec Fernando Alonso, j'en doute fortement. On continue avec Pierre Gasly et Esteban Ocon. Bon, les deux pilotes sont en fin de contrat en 2024. Il y a beaucoup de rumeurs qui émergent comme quoi les deux pilotes chercheraient ailleurs en ce moment même, puisque voilà, on est forcé de constater que les performances d'Alpine ne sont pas du tout au rendez-vous. Il y a eu une reconstruction qui s'est faite de l'intérieur. Beaucoup de personnes sont parties ou
ou ont été virés. Donc la situation d'Alpine en interne inquiète énormément les deux pilotes et je pense à juste titre. Donc voilà, il y a plusieurs rumeurs encore une fois qui sont sorties au niveau de Pierre Gasly. Pierre Gasly, on l'envoie même chez Ferrari pour tout vous dire, donc ça serait quand même assez surprenant. Bon, le journaliste qui a sorti cette information, je le prends pas tellement au sérieux, il a tendance à nous donner une bonne info sur deux, malgré qu'il soit très crédible et qu'il soit très proche des pilotes et même du paddock en général. Donc voilà, Pierre Gasly serait ressorti comme un potentiel pilote pour pouvoir remplacer Carlos Sainz à l'avenir. Je reviendrai bien sûr sur Carlos Sainz un petit peu plus tard. Et nous avons Esteban Ocon, lui c'est à peu près le même cas que Pierre Gasly, sauf que là c'est Audi qui serait fortement intéressé par Esteban Ocon pour la saison 2026. Donc voilà, les deux pilotes sont en fin de contrat en 2024. Je les mets en zone verte, tout simplement pourquoi, puisque pour moi ça serait assez surprenant que Alpine ne cherche pas à les prolonger. Les deux en 2023 ont été à la hauteur en fait de leur monoplace, ils n'ont pas fait tellement d'erreurs, ils s'entendent bien en piste, on avait tous ce petit ressenti, est-ce que l'entente va réussir à se faire? Honnêtement en 2023, à part des mauvaises consignes, enfin du moins une mauvaise communication de la part d'Alpine lors de certains grands prix, je n'ai pas vu énormément de tension entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, donc ça m'étonnerait fortement que Alpine décide de les remplacer. Donc je les vois bien sûr chez Alpine en 2025, si jamais ils ne sont pas chez Alpine en 2025, je les vois bien sûr sur la grille en Formule 1. Donc c'est pour cela que je les mets en zone verte. On continue avec les deux derniers pilotes en zone verte selon moi. Il y a déjà Alexander Albon qui sort d'une superbe saison 2023. Il est en fin de contrat à la fin de saison 2024, mais je le vois bien sûr prolonger avec Williams. C'est vraiment la tête d'affiche de Williams. Ne pas le prolonger chez Williams serait une énorme erreur. Et d'ailleurs Williams cherche en ce moment même à le prolonger. C'est juste que Alexander Albon prend un petit peu plus de temps puisque quand tu fais une bonne saison comme celle de 2023, bien sûr que tu as envie de voir d'autres options s'ajouter sur la table. Donc on verra, mais en tout cas je le considère en zone verte. Pour moi Alexander Albon est irremplaçable aujourd'hui chez Williams. Et le dernier pilote que je considère toujours en zone verte, c'est bien sûr Valtteri Bottas. Bon, Valtteri Bottas il est en fin de contrat jusqu'en 2024, mais il a une année en option sur son contrat. Valtteri Bottas veut absolument prolonger avec Stake pour être sûr d'être chez Audi d'ici 2026. Et le dernier pilote c'est bien sûr Lance Stroll. Lance Stroll est en contrat à durée indéterminée, voilà, c'est le seul pilote pour moi qui est en CDI aujourd'hui en Formule 1, donc on ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter, mais en tout cas il sera bien là d'ici la fin d'année 2024 et même plus loin. Donc voilà, voici tous les pilotes en zone verte. On passe directement à la zone jaune. Alors la zone jaune, je le rappelle, c'est des pilotes que je ne considère pas forcément en danger, mais ils le sont quand même un petit peu. Voilà, c'est un peu compliqué d'expliquer un peu la zone jaune, mais je pense que vous allez comprendre. Alors déjà, le premier pilote que je vais mettre en zone jaune, c'est bien sûr Carlos Sainz. Alors là où son coéquipier vient tout juste de prolonger pour un contrat pluriannuel, Carlos Sainz, ça prend énormément de temps, hein, on va pas se mentir, ça prend véritablement beaucoup de temps. Beaucoup de rumeurs l'envoient chez Audi, il y a même son père qui a eu une très lourde déclaration sur l'avenir de son fils, comme quoi Audi serait une véritable option. Ferrari veulent le prolonger de 1 année, Carlos Sainz veut 2 ans, et Carlos Sainz nous a dit lui-même qu'il voulait commencer cette saison 2024 en sachant qu'il serait avec la Scuderia Ferrari en 2025. Donc là, la situation de Carlos Sainz est plutôt délicate. Qui va réussir à prendre le dessus, Ferrari ou le clan Sainz? Nous allons voir ça probablement dans les prochaines semaines. Pourquoi je le mets en zone jaune? Puisque de mon point de vue, il va trouver une solution avec Ferrari, et même si ce n'est pas avec Ferrari, je vois Carlos Sainz sur la grille en 2025. On continue avec Yuki Tsunoda et même Daniel Ricciardo, deux pilotes que je mets en zone jaune. Alors là, ça dépend bien sûr de Red Bull. De toute façon, pour moi, quand tu es dans la filière Red Bull, à part si tu t'appelles Max Verstappen, t'es forcément en zone jaune. Il y a tellement de pilotes qui attendent leur tour. On l'a vu l'année dernière, Nick De Vries qui est parti comme ça en milieu de saison, Liam Lawson qui pourra arriver du jour au lendemain, un petit pilote de Formule 2 qui vient de l'académie Red Bull également qui pourra arriver, donc t'es forcément en danger. Red Bull à ce niveau là ils sont sans pitié, si tu ne performes pas, tu ne restes pas. Et c'est une règle assez simple. Moi, ça me choquerait pas du tout de voir soit Daniel Ricciardo, soit Yuki Tsunoda partir dès le milieu de saison si jamais il y a un autre pilote avec plus de potentiel qui se présente. Après,
Voilà, j'ai confiance quand même en ces deux pilotes. Daniel Ricciardo, il a énormément d'expérience, il a montré quand même du positif en fin de saison 2023, notamment au Grand Prix du Mexique. Et il y a également Yuki Tsunoda qui est là depuis un certain nombre d'années. Il gère, on va dire, quand même l'écurie. Hein. L'année dernière, en 2023, il a rapporté de très très gros points, ce qui a permis à AlphaTauri de revenir un petit peu au classement constructeur. Donc je les mets en zone jaune, puisque pour moi, ils ne sont pas forcément en danger, mais tout peut se passer encore une fois. Tous les deux sont en fin de contrat 2024, donc leur avenir dépend totalement en fait de Red Bull, donc c'est pour cela que je vais les mettre en zone jaune. Autre pilote en zone jaune, je vais mettre Guan Yu Zhou qui est en fin de contrat cette année, donc là je pense qu'il n'est pas en danger. Bien, les performances du pilote chinois ne sont pas non plus ultra désastreuses, je trouve qu'il fait le travail par rapport à ce qu'il a entre les mains, à voir maintenant ce qui se passera en 2024. En tout cas je le mets pas en zone verte puisqu'il est en fin de contrat à la fin d'année, je ne le mets pas non plus en zone rouge puisque je ne le sens pas tellement en danger. On en a terminé avec la zone jaune, on passe directement à la zone rouge et là on va parler des pilotes qui sont véritablement en danger, des pilotes que je vois peut-être même partir d'ici la fin de saison 2024. On commence avec les deux pilotes Haas. Alors chez Haas c'est un petit peu le bordel en ce moment. Jen Haas n'est pas du tout satisfait des dernières performances de son écurie, ça s'est vu maintenant avec le départ de Gunther Steiner. Voilà, Gunther Steiner qui est parti, un personnage que on ne s'attendait pas à ce qu'il parte. C'est vrai que Gunther Steiner, on en a rarement parlé, mais quand on regarde de plus près et surtout quand on regarde les performances de Haas ces dernières saisons, c'est vrai que son départ est un peu plus logique d'un certain point de vue, malgré que le personnage va quand même énormément me manquer. Maintenant, si je vous parle des deux pilotes, on a d'un côté Nico Hülkenberg et d'un autre côté Kevin Magnussen qui sont tous les deux en fin de contrat en fin 2024. Donc là, forcément, on peut se dire que tout peut se passer. Et croyez-moi qu'il y a énormément de pilotes qui tapent à la porte de Haas pour l'année prochaine. Véritablement, des pilotes de Formule 2, des pilotes même qui ne sont même pas en Formule 1. Ce sont deux places qui sont très très convoitées. Et je mettrais même en pole position certains pilotes de l'académie Ferrari comme Oliver Biermann, Kimi Antonelli qui pourrait également faire son arrivée malgré qu'il soit très très jeune encore une fois. D'ailleurs les deux sont dans la même écurie en F2, le combat va être assez intéressant à voir. Donc Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, ils sont quand même très très en danger, je trouve de mon point de vue. Je mettrais même Kevin Magnussen un petit peu plus en danger que Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, il pourrait peut-être avoir une certaine porte de sortie à un moment donné. Kevin Magnussen, ça me semble un petit peu plus compliqué pour lui. Donc c'est pour cela que je vais tous les deux les mettre en zone rouge. Si les deux pilotes ne sont pas sur la grille en 2025, ça ne me choquerait pas du tout. Si les deux pilotes terminent leur carrière en fin d'année 2024, ça ne me choquerait pas du tout non plus. Donc voilà, les deux pilotes sont en zone rouge de mon point de vue. Autre pilote également, là ça dépendra totalement de ses performances en 2024. Déjà qu'en 2023 on parlait énormément de lui par rapport à ses nombreuses erreurs, hein. C'était sa saison de rookie. Moi je l'ai toujours dit, il faut au moins 2 saisons pour un jeune pilote, pour un rookie, pour véritablement voir sa valeur, voir son talent, voir s'il peut continuer en Formule 1. Je vous parle bien sûr de Logan Sargent qui est quand même sur un siège éjectable. Malgré qu'il ait une totale confiance de la part de James Wolfe, sa saison 2024 sera donc déterminante pour savoir si le pilote américain doit rester en Formule 1. Et le dernier pilote en zone rouge, je vais bien sûr mettre Sergio Perez. C'est assez logique, on parlait déjà de son remplacement en fin de saison 2023. Le pilote mexicain est en fin de contrat en 2024, donc ça va être très très dur. Je vous le dis, ça va être extrêmement dur pour Sergio Perez de garder son baquet. Il remplit les objectifs de Red Bull, hein. Voilà, quand Red Bull lui donne des objectifs, là en l'occurrence l'année dernière c'était de terminer en tant que vice-champion du monde et de aider l'écurie et surtout Max Verstappen à aller chercher le titre constructeur. C'est chose faite, il a rempli tous les objectifs qui étaient demandés par Red Bull. Ça ne me choquerait pas que Red Bull décide de le prolonger pour encore une année en 2024, mais il y a énormément de pilotes qui tapent à la porte. Et là, c'est surtout en fait depuis le retour de Daniel Ricciardo que je commence véritablement à me poser de plus en plus de questions concernant l'avenir de Sergio Perez. C'est vrai que quand il n'y avait pas Daniel Ricciardo, quand il y avait des jeunes pilotes chez AlphaTauri, on pouvait se dire bon, Sergio Perez c'est quand même un pilote expérimenté, le garder chez Red Bull n'est pas une mauvaise chose. S'il remplit les objectifs, pourquoi ne pas le garder chez Red Bull? Et là, avec le retour
autour de Daniel Ricciardo et surtout que Daniel Ricciardo va sûrement pousser Red Bull à le promouvoir dans l'écurie mère, je pense que la place de Sergio Pérez peut véritablement être remise en doute. Donc voilà, Sergio Pérez sous pression, sous tension, en danger. Je pense que tous les adjectifs négatifs peuvent être utilisés concernant l'avenir du pilote mexicain. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Sergio Pérez va continuer avec Red Bull? Est-ce que vous pensez que Red Bull vont prolonger Sergio Pérez? Moi, honnêtement, j'en doute très très fortement. Je ne pense pas qu'ils vont le larguer d'ici le milieu de saison si les performances ne sont pas au rendez-vous. Là, si je vous donne un cas de figure qui pourrait arriver et qui pourrait faire en sorte que Sergio Pérez ne soit plus chez Red Bull dès le milieu de saison, ça serait du fait que Max Verstappen soit en tête du championnat pilote, que les performances de Sergio Pérez ne soient pas du tout au rendez-vous, qu'il ne réussisse pas à aller chercher les podiums, tout ça, et que Red Bull ne soit pas premier au classement constructeur avant la Silly Season 2024. Là, ça serait véritablement, je pense, une raison pour laquelle Helmut Marko, Christian Horner pourrait dégager totalement Sergio Pérez, et même il y a beaucoup de rumeurs qu'il l'envoie en Formule E d'ici 2025. Hein. Voilà, il y a une rumeur qui est sortie il y a très peu de temps de cela, et notamment le président de la FE qui a invité Sergio Pérez à venir après sa carrière en Formule 1. Est-ce que ça sera en 2025? Est-ce que ça sera en 2026? On ne sait pas. En tout cas, Sergio Pérez, je le mets en zone rouge. J'espère pour lui qu'il va faire une bonne saison, puisque là, il est vraiment en danger. Sur ce, les amis, voici la situation contractuelle d'à peu près tous les pilotes. Je vous remets les zones. Voilà, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Vous me mettez voilà, dans les commentaires. Je mettrai un petit commentaire épinglé. Il y aura juste à copier et à coller. Vous me notez les pilotes que vous considérez en zone verte, en zone jaune et en zone rouge. Sur ce, j'espère véritablement que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas ma grille, enfin je vous ai pas donné ma grille pour 2025. Je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir se fixer une grille. Il va falloir voir un petit peu la performance de tous les pilotes cette saison, et pas seulement que des pilotes de Formule 1, mais également des pilotes de F2. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. On se retrouve très très vite. Salut!